Je voudrais raconter une histoire. Il y a un mois, j'ai un patient, un mois et demi, un patient à moi, il est japonais. Bon, maintenant, ça se passe bien, bon, tranquille, je lui fais un petit détartrage. Ça fait des années que je le soigne, il est entre le Japon et la France. La vérité, quand on est tous les deux, on dirait le choc des cultures. C'est-à-dire, moi, je lui parle, lui, il est japonais, on se demande comment on a fait pour se croiser. On dirait, je lui présente le devis, et il me dit, je comprends pas. Bon. Moi, je confonds les Japonais, les Chinois et tout. Je confonds, moi, dès que c'est bridé, je confonds. Bon, bref, parce que là, j'ai fait l'accent du chinois. Bref. Il me dit, je comprends pas. Maintenant, moi, je peux pas comprendre qu'un Japonais comprenne pas un devis. Parce que pour moi, les Japonais, c'est des mecs qui comprennent tout. Pour moi, un Japonais, c'est un mec qui est intelligent. Ils ont inventé les microprocesseurs, ils ont inventé les puces d'ordinateur. Je lui dis, comment vous comprenez pas? Je croyais les Japonais comprennent tout. Je vous jure sur ma vie. Je lui dis, je comprends pas. Je lui dis, vous êtes le seul Japonais qui comprend pas un truc qui est simple à comprendre. Je dis, d'habitude, les Japonais comprennent vite. Bon, le mec, je vous jure, il me regarde comme ça, il me prend pour un ouf. Moi, je lui dis, monsieur, il se ressaisit comme ça, il me dit, bon, j'ai compris. Il sent que je suis à deux doigts de m'énerver. Je comprends pas qu'un Japonais. J'ai des préjugés, en fait, sur tout le monde. Moi, j'ai des préjugés sur les Japonais, des préjugés sur les Juifs, sur les Arabes, sur tout le monde, j'ai des préjugés. On a beau lutter contre les préjugés, mais que des préjugés positifs. Hein, j'aime tout le monde. Bref. Et le chinois, le japonais, je lui dis, normalement, vous devriez comprendre, vous êtes japonais. Je dis, c'est vous qui avez inventé les ordinateurs. Bon. Le mec, il me dit d'accord, il accepte le devis. La semaine d'après, il vient, on commence le travail. On finit le travail, il est content. La séance suivante, la dernière séance, il me rapporte un cadeau dans un sac. Maintenant, merci monsieur, je le remercie, je prends le cadeau, je rentre à la maison. Maintenant, c'était une boîte, il y avait des écritures japonaises, chinoises, je sais pas, enfin bref, des lettres comme ça. Bref, qu'est-ce que je fais moi? Tu vois dans une boîte avec des écritures, qu'est-ce que tu crois? J'ai dit c'est du thé. Maintenant, moi, j'ai horreur du thé. Je donne le thé à ma femme et ma fille, elle boit avec rien qu'elle traîne, elle détoxe, elle mange 3 pizzas et après elle détoxe avec du thé. Bref, un truc de ouf. Bref, je leur ai dit, tenez, détoxez-vous. Mangez des patates avec de la raclette. Je dis, allez-y, après la patate, la raclette, mangez, détoxez-vous avec le thé. Bref, c'est un truc de ouf chez moi. On craint qu'on se détoxe des graisses qu'on a accumulées. Bref, on s'en ouf, c'est pas le sujet avec le japonais. Mon patient japonais, il revient pour un contrôle. Et il me dit, vous avez aimé le cadeau? Je dis, oui, j'ai aimé le cadeau. Je lui dis honnêtement, monsieur, moi, je suis pas très thé. Je suis plutôt café, coca et tout. Je dis, mais j'ai bu un thé. Je dis, en revanche, ma femme et ma fille, elles se sont régalées avec votre thé. Elles ont adoré. Maintenant, le mec, il me regarde bizarrement. Moi, je lui dis, maintenant, des fois, les Japonais, tu sais pas, comme ils ont les yeux comme ça, tu sais pas s'ils te regardent bizarrement ou si c'est un regard naturel. Parce que tu n'as pas l'habitude. C'est pas la même culture. Enfin, c'est pas la même, voilà. On s'est compris. Et donc, le mec, je lui dis merci beaucoup, vous êtes gentil, franchement, mais je crois que je vais regoûter votre thé parce qu'il doit être exceptionnel s'il vient de là-bas, les îles Fuji. Je sais pas, je connais même pas le Japon, moi. Je connais pas le Japon. Hier soir, ma femme elle vient me voir, elle me dit les gâteaux de ton patient, ils sont bons. Quel patient et quel gâteau? Elle me dit les gâteaux japonais, elle avait écrit avec le japonais, ils sont très bons. Je me dis c'est pas du gâteau, c'est du thé. Elle me dit non. Et elle m'ouvre un petit sachet, et dans le sachet, je croyais, moi, il y avait du thé. C'est pas du thé, c'est des gâteaux. C'est-à-dire que moi, le patient, quand il est venu au cabinet sur ma vie, je lui ai dit que son thé, il était délicieux. Maintenant, c'est jamais du thé qu'il m'a offert. Et lui, je me demandais pourquoi il regardait bizarrement. En fait, je croyais, parce qu'en fait, un japonais qui fait l'air étonné, c'est comme, on dirait que c'est normal. On dirait que c'est un japonais normal. Parce que un japonais normal, c'est comme ça. Et un japonais étonné, c'est comme ça. Maintenant, comment tu vois la différence? Tu vois pas. Tu vois pas qu'il est étonné. Donc, moi, je me suis embourbé dans un mensonge en lui disant que son thé, il était bon alors que c'était des gâteaux. Maintenant, il faut que je le rappelle demain quand je vais arriver au cabinet. Je vais l'appeler pour lui dire qu'en fait, ces gâteaux, ils sont bons et que je le remercie pour ces gâteaux. Mais je ne sais pas comment je vais me rattraper de son histoire. Voilà une histoire dingue. Voilà, je sais pas.